Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel atelier organisé dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Un atelier un petit peu particulier aujourd'hui, c'est un petit peu la restauration pour les nuls. En fait, l'objectif est de vous apprendre à réparer un livre déchiré sans utiliser ça. Ça, c'est du scotch. Je disais, c'est un atelier de réparation pour les nuls, dans la mesure où j'ai pas la prétention de vous apprendre à réparer un livre de la manière dont on le fait, nous, relieurs, quand on rénove vos ouvrages, ou les restaurateurs papier et parchemin, qui vont pouvoir effectuer des réparations beaucoup plus importantes. Mon objectif, il est en fait que vous nous facilitiez la tâche. Parce que quand on récupère un ouvrage rempli de traces de scotch, alors celui-là est l'exemple le plus fréquent, mais celui-là, on le retrouve aussi, hein, le bon gros scotch marron. Puis après, on a toutes les variantes de couleurs, le scotch gris, le scotch rouge. J'ai même, il y a quelques jours, eu un livre qui avait du sparadrap médical, enfin non, des bandes adhésives médicales. Donc dans tous ces cas-là, ça reste une plaie pour le livre. Donc cette vidéo s'adresse plutôt aux curieux, qu'aux vrais relieurs, même si je pense que les relieurs me remercieront de leur faciliter la tâche si jamais, par le biais du hasard des algorithmes, cette vidéo se répand et que plus personne n'utilise de ruban adhésif dans les livres. Si j'arrive pas à voir qui est connecté, mais si s'il y a des vrais relieurs parmi vous, n'hésitez pas à transmettre aussi vos trucs et astuces, des choses qui soient faciles à mettre en œuvre. Je prétends absolument pas à l'exhaustivité. L'idée de cet atelier est partie d'un constat quand j'ai démarré la reliure en 2015. Comme je vous l'ai dit, j'ignorais tout de ce monde-là. Et en fait, j'étais très surprise de me rendre compte, d'une part, que le scotch, ça abîme de manière irréversible un livre, que l'adhésif pénètre dans le papier, etc. Je ne le savais pas. Et j'ignorais également qu'il y avait des petites choses, alors oui, un petit peu plus chronophages que de juste dérouler un rouleau de scotch, mais qu'on pouvait faire et qui préservaient les livres. Alors pour vous dire que je ne suis pas en train de vous blâmer. Je vous ai trouvé deux exemples personnels. Le premier, ils sont bien moches, hein. Je vais essayer de vous les montrer un peu plus proche. Vous voyez ce beau jaune immonde? Voilà, en fait, c'était une partition que j'avais dû photocopier, donc je l'avais dans un manuel et j'avais dû la photocopier parce que pour un concert, j'avais besoin d'éviter les tournes, donc j'avais besoin que les 4 pages, dans ce cas-là, soient côte à côte. Mais alors, on peut mettre la faute sur le fait qu'à l'époque, j'étais à La Réunion et que l'hygrométrie, les conditions météo sont pas forcément idéales pour la conservation du papier. Toujours est-il que vous voyez que d'une part, l'adhésif finit par ne plus coller. C'est-à-dire que toute la colle est dans le papier avec cette grosse tache jaune dégueulasse. Ça a une problématique esthétique, mais ça a également une problématique puisque y a de l'acidité en fait qui rentre dans le papier qui va l'abîmer. Et en fait, même quand on veut ensuite les réparer, je vous redonne un autre exemple d'une autre partition à moi que j'avais essayé de réparer. Avec tous mes efforts, je n'ai pas réussi à enlever complètement les marques de scotch.
Donc, la première étape pour, si vous voulez réparer un livre sans utiliser de ruban adhésif, en fait, ça va être de créer une colle. Pour ce faire, le meilleur moyen, c'est d'utiliser quelque chose que vous avez tous chez vous, c'est de la farine et de l'eau. En fait, quand on met dans une casserole de l'eau et de la farine à chauffer, l'amidon va se lier et vous obtenez une jolie colle. La colle à l'amidon a une particularité, c'est qu'elle est réversible. Ce qui a un gros avantage si vous envisagez de réparer votre livre et que dans quelques temps, vous le confiez à un relieur, à un restaurateur papier, sachant que les deux sont des métiers différents. Nous, en relieur, on ne fait que de la restauration, entre guillemets, de base. Et donc, en fait, il suffit de remouiller le papier pour simplement pouvoir retirer ce que vous avez collé. Donc c'est pas mal parce que vous allez faire des réparations qui pourront être réversibles par la suite. Sachant que nous aussi, nos réparations, nos restaurations le sont aussi par nécessité. Donc pour faire de la colle d'amidon, c'est très simple. Vous mettez l'équivalent de une cuillère à café de farine dans un tout petit peu d'eau. Vous faites chauffer tout en fouettant, enfin tout en remuant constamment. Et en fait, quand la consistance est à peu près... si vous passez le doigt dedans et que vous voyez le fond de la casserole, vous voyez un peu comme des crèmes, de la crème anglaise. Oui, bienvenue dans Top Chef spécial reliure. Et oui, Odile, c'est vraiment fascinant cette colle parce que voilà, ça fonctionne très bien. La consistance, c'est vraiment un peu celle d'une crème anglaise, d'une béchamel un peu légère. Donc vous la faites chauffer. Vous la laissez refroidir, c'est pour ça que je ne vous la montre pas en direct. Et une fois qu'elle est refroidie, vous pouvez l'utiliser. Ça se conserve 48 heures au frigo. Alors je vous conseille de prévenir vos colocataires éventuels, même si c'est comestible. Mais bon, c'est pas forcément très bon. L'autre matériel nécessaire, si vous avez des déchirures, etc., c'est une sorte de papier très fin. Alors vous avez deux choix. Soit vous prenez le papier qui est dans les boîtes de chaussures, par exemple, le papier de soie. Il a l'avantage d'être assez solide et en même temps d'être très léger. Et ça peut servir de matériel pour renforcer des déchirures ou des manques. Vous pouvez également, si vous avez beaucoup de déchirures à réparer, investir dans ce qu'on appelle du papier japonais qui lui est fait pour. Voilà. Ça peut aussi être nécessaire si dans toutes vos chaussures vous avez du papier de soie de couleur ou imprimé. On va lancer un lobbying spécial papier de soie blanc. Et non, Odile, la colle n'est vraiment pas comestible. Enfin, si, elle l'est, mais c'est pas super bon. Donc ça, c'est pour l'essentiel dont vous aurez besoin. L'autre chose, normalement que vous avez tous chez vous, c'est des pinceaux qui vont vous servir à mettre la colle ou à utiliser l'eau. Pince à épiler. A priori, en tout cas les femmes, on devrait avoir ça qui traîne quelque part. Et une carte. C'est ma carte d'adhérente à Rock'n'Stock, un club d'escalade. Ça fait au moins 25 confinements que j'y suis pas allée. En fait, le principe de la carte, ça va juste être de vous aider à appuyer à certains endroits. C'est le principe d'un plioir pour les vrais puristes, mais si vous n'en avez pas, ça peut faire l'affaire. Et la dernière chose qui vous sera utile, c'est ce qu'on appelle du papier non collant. Vous voyez, c'est la partie... En fait, la partie que vous jetez à la poubelle de vos papiers adhésifs, ceux qui servent à couvrir les bouquins des enfants à la rentrée scolaire. L'envers de cet adhésif est très intéressant parce que justement, il n'est pas collant et donc on va pouvoir protéger des morceaux de papier qu'on vient de coller pour éviter que les autres pages se recollent les unes sur les autres.
Donc voilà pour le matériel nécessaire. Ça me semble quand même des choses qu'on a à peu près tous à la maison. La seule chose peut-être la plus compliquée à trouver serait le non-collant. Mais si vous faites une demande à vos voisins, ils en ont forcément un petit bout qui traîne et il vous suffit d'un petit bout qui ensuite pourra être réutilisé ad vitam aeternam. Je vous propose de vous montrer les cas les plus courants. Pour ce faire, j'ai gentiment sacrifié un bouquin. Alors c'est un bouquin qui finissait à la déchetterie, hein, que j'ai trouvé dans une poubelle, donc je vous rassure, je suis une relieur soigneuse, je n'ai pas déchiré volontairement le livre d'un client. Par contre, j'ai essayé de retrouver les éléments qui sont les plus souvent déchirés. Donc en général, vous risquez d'avoir le dos, là, qui est déchiré. Ensuite, je me suis mis un marque-page. Des pages antérieures. Qui sont déchirées. Ou alors, carrément la couverture qui se détache. C'est, de par ma petite expérience, les endroits où je retrouve le plus souvent du scotch. Donc, je vais essayer de vous donner un peu quelques conseils pour éviter au moins ces endroits-là. Vous pouvez ensuite être imaginatif, mais si déjà pour cela vous évitez, c'est déjà pas mal. Donc pour réparer une petite déchirure, ce qu'il va falloir prendre, c'est un morceau, donc là, soit de papier de soie, soit de papier japonais. Idéalement, on va le découper avec de l'eau. C'est magique. Le principe, c'est un truc qui m'a fasciné quand j'ai débuté. Vous mouillez votre pinceau et vous dessinez la forme que vous voulez découper. Donc juste en le mouillant. Et ensuite, vous tirez sur les fibres. Et hop, c'est magique. Ça peut aussi servir pour faire des bricolages avec les petits enfants. Hein. Genre déchirement en mode bonhomme. Donc, vous déchirez un petit bout de papier. Vous mettez un non-collant dessous pour éviter de coller tout le livre. Et en fait, alors je ne sais pas si vous arriverez à voir là, c'est là que vous aurez besoin de votre pince à épiler. Vous allez en fait simplement séparer les deux bouts pour mettre votre petit morceau de papier japonais à la jonction des deux bouts, donc un côté devant, un côté derrière. Et en fait, simplement, on met un petit peu de colle d'un côté, hop, puis de l'autre. Et normalement, on travaille proprement. Et je vais vous montrer juste après. Hop, je vous montre ça. Donc en fait, le morceau, là c'est du papier de soie, il est simplement collé au recto et au verso sur 2 mm. Et ça va permettre, une fois séché, de combler de manière presque transparente la déchirure. Alors là, je vais laisser mon papier non collant sur la page. Vous le faites sécher sous poids. Idéalement, si vous pouviez avoir un morceau de papier un peu épais, genre en fait, genre un canson par exemple, qui va absorber l'humidité de la colle, c'est mieux. Est-ce que pour le moment c'est clair? Est-ce que ça vous semble facile ou c'est quand même beaucoup plus relou que du scotch? Donc, deuxième cas typique, en fait, c'est quand la couverture est déchirée.
Alors là, j'étais un peu large dans la déchirure. Je voulais faire plus petit, mais c'est difficile de reproduire à l'identique une déchirure. Voilà, lambda. Donc le principe va être exactement le même. On va simplement découper à l'eau, toujours, une bande de papier. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je le découpe à l'eau. En fait, parce que comme ça, les bords sont beaucoup plus fins et les fibres du papier vont s'insérer dans vont mieux pénétrer dans la page existante. Alors il y a Sophie qui dit que elle a raté le début et que pour le moment elle préfère le scotch. Alors franchement Sophie, tu me déçois beaucoup. Parce que c'est quand même beaucoup plus classe d'arriver ensuite avec un bouquin en disant non mais moi j'ai fait des onglets et j'ai monté j'ai réparé avec du papier de soie, franchement. Ouais, non mais je comprends Odile, tu as raison, c'est vrai que du scotch, ça reste très pratique. Et typiquement, par exemple, si moi j'ai un concert dans quelques semaines, un jour ça arrivera, c'est clair qu'il y a quand même des grandes chances que je scotche mes partitions. Parce que j'ai déjà fait de les monter sur onglet pour certaines vraies partitions. Mais voilà, pour des livres auxquels vous tenez, je pense que ça vaut le coup de faire cet effort. Pour si c'est un bouquin de maths de votre gamin qui galère pendant le confinement, vous pouvez, voilà, vous pouvez lui mettre du scotch. Mais par exemple, moi j'ai déjà eu des manuels scolaires du début du siècle parce que simplement ça appartenait au grand-père, à l'arrière-grand-père et que ça a une valeur sentimentale. Et dans ces cas-là, c'est un peu dommage d'avoir toutes ces traces de scotch, même si ça fait partie de l'histoire du livre. Donc là, le principe, quand la couverture est déchirée, c'est simplement de découper une grande bande et en fait de l'insérer dessous. De la même manière, on va essayer de l'insérer. Alors je vais essayer de vous montrer en même temps. On va essayer de l'insérer à la fois sous le dos, sur 2 mm, et sur l'autre partie. Et en fait, quand vous refermerez, vous verrez plus rien. Mais pas l'intérêt du papier japonais ou du papier de soie éventuellement. Le papier japonais c'est mieux quand même. C'est que c'est très solide et que ça va permettre d'avoir un vrai renfort. Donc dans ces cas-là, vous mettez simplement de la colle de part et d'autre et le tour est joué. Alors je suis pas sûre que là ça tienne en 2-2. Vous remarquez aussi que je le fais volontairement plus grand. Parce que justement c'est beaucoup plus facile ensuite d'enlever ce qui dépasse que de le tracer exactement. Enfin, il me semblait plus facile de vous dire de le faire plus grand et de couper après. Voilà. Et donc vous le tenez. Alors si vous avez des serre-joints qui traînent dans le garage, c'est pas mal. Si vous n'avez pas de serre-joints, si vous avez des haltères, c'est pas mal de le mettre sous poids. De le mettre sous poids avec des dictionnaires par exemple ou des choses comme ça. Voilà, vous trouvez un truc un peu lourd qui va le maintenir le temps que la colle prenne. La différence avec de la colle vinylique classique, c'est pour ça que je vous parle de la colle d'amidon faite à base de farine, c'est que la colle vinylique, la colle blanche, elle est irréversible. Donc si vous en mettez, on risque de galérer nous, relieurs après, à défaire ce que vous avez fait. Mais par contre, elle sèche beaucoup moins vite à cause de l'eau simplement qui est dedans. Je sais plus qui était déçu de Sophie, ouais, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette colle? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais je le répète pour les retardataires. C'est simplement un mélange entre à peu près une cuillère à café, une cuillère à soupe grand max. Là, il y a une cuillère à soupe, mais vous voyez la quantité qu'il y a, je peux réparer
beaucoup de bouquins. Donc c'est simplement de la farine et de l'eau qui sont chauffés pour faire se lier les fibres d'amidon. Quand le dos se détache du corps d'ouvrage, plutôt que de mettre un grand scotch, vous allez prendre une feuille de papier quelconque. Idéalement, quelque chose à faible grammage. C'est-à-dire, ne me mettez pas du gros canson 120 grammes. Voilà, du papier recyclé 70 grammes, c'est large suffisant. Donc, quand vous prenez votre feuille A4, si c'est une feuille du commerce, en général, le sens du papier est celui-là. Vous voyez tout ce que je veux dire quand je parle de sens du papier? En gros, il y a le sens des fibres, il y a un sens où ça s'allonge. Voilà. Donc, en général, pour une feuille A4 du commerce, c'est comme ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est cette fois avec un outil quelconque, cutter, scalpel, paire de ciseaux, vous découpez une bande de 1 cm dans la longueur, vous la pliez en deux et simplement, vous la collez sur la charnière, en laissant la charnière bien ouverte. À nouveau, ce ne sera pas forcément les restaurations les plus belles, quoique, franchement, ça, on ne peut pas dire que ce soit ultra esthétique, mais ça a le gros avantage, si jamais un jour vous décidez de confier votre livre à un relieur ou à un restaurateur, nous on va moins galérer et on pourra faire de beaucoup plus belles choses avec votre ouvrage, parce que comme je le montrais tout à l'heure, ces taches-là, elles sont juste indélébiles. Et ça, on ne pourra jamais vous les enlever. Sur la partition que je vous montrais tout à l'heure, quand j'avais essayé de le réparer, j'avais essayé l'acétone, enfin j'ai tout essayé pour enlever les traces d'adhésif et ça reste toujours. Avec en plus le risque que quand on enlève le scotch, qu'on retire une partie de l'encre de votre papier, ce qui arrive le plus fréquemment, notamment si vous mettez ce scotch sur des couvertures pelliculées, genre, vous voyez les livres de poche? Eh ben, on enlève le scotch, on enlève le pelliculage sur lequel est imprimé le titre. Donc, voilà pour les conseils de base pour essayer de faire de la petite réparation. Oui, c'est plus chronophage, mais au moins c'est plus respectueux du livre. Parce qu'on le prend transparent. De quoi, le scotch? Ce scotch-là, et d'ailleurs il est complètement parti, mais ce scotch-là, à l'origine, il était transparent. Hein. Mais au bout de 20 ans... je me disais qu'il pouvait être intéressant de vous donner quelques petits trucs et astuces pour ne pas abîmer vos livres. Alors, première chose, si votre chat mange le dos du livre, c'est déjà arrivé à une de mes clientes, si votre chat mange le dos du livre, ne faites rien, vous mettez le petit bout qu'il a mangé dans un sachet et vous le conservez quelque part et un jour vous pourrez le rendre. Pas le chat, hein, le dos. Donc je disais comment protéger vos livres si jamais les dégâts sont trop importants ou si c'est un livre du 18e, 19e, enfin voilà, si c'est un vrai livre précieux, ne vous aventurez pas là-dedans. Et ça, simplement, vous le protégez. Le plus simple pour protéger dans ce cas-là, c'est vraiment de mettre une petite couverture en plastique, un truc pas collé, hein. Juste comme à l'ancienne quand on couvrait nos livres scolaires, justement, vous mettez là, vous pouvez mettre un peu de scotch, mais qui ne touche pas le bouquin, vous le recouvrez et ça peut permettre de suffire. Une raison pour laquelle le plus souvent les coutures du livre vont lâcher et donc
le corps d'ouvrage se séparer de la couverture, c'est que généralement, vous allez mettre plein de petits papiers dans votre livre. Et donc, en rajoutant tous ces petits papiers, vous créez des surépaisseurs. Et en créant ces surépaisseurs, ça va tirer sur la couture qui, au bout de 5, 10 ou plus, va finir par casser. Donc, le premier conseil pour éviter qu'un livre se déchire, notamment entre la couverture et le corps d'ouvrage, c'est d'éviter d'y insérer tout plein de petits papiers. Pour vous donner un exemple, parce que là vous dites « Oh ouais, mais elle exagère », j'ai récupéré il n'y a pas longtemps un dictionnaire gastronomique qui contient à peu près 1 cm d'épaisseur de petits papiers supplémentaires. 1 cm d'épaisseur, quand je les ai tous enlevés. Dedans, c'est génial, c'est l'histoire entière de ce monsieur qui était restaurateur, donc il y a des idées de menus, il y a des notes d'achat, c'est fascinant, mais ça a explosé le bouquin. Donc dans ces cas-là, vous voulez conserver des petits papiers avec, mettez-les dans une enveloppe, dans une pochette plastique, à côté du livre. C'est à mon sens le moyen le plus simple, le plus sûr. Comment faire pour ne pas mettre du scotch sur la partition? En fait, le principe va être le même que ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous prenez vos... Ah, génial. Regardez. Vous voyez sur mon scotch? Est-ce que vous arrivez à voir qu'il y a même les notes de papier qui sont imprimées dessus? Ce qui veut dire que c'est un peu moins visible au départ. Donc en fait, le principe, c'est que vous avez deux partitions ou deux feuilles que vous voulez lier ensemble. Vous les posez côte à côte. Vous prenez, alors, à nouveau, idéalement une feuille d'un papier relativement fin, 70 grammes grand max, mais voilà. Donc, vous la découpez sur 1 cm. Je suis pas sûre que là, sans rien, j'arrive à le découper proprement. Mais vous allez imaginer le geste propre. Donc, vous avez votre bande de papier. Vous la pliez en deux. Et simplement, vous la collez de part et d'autre du cahier. Le dernier type de livre dont je voulais parler, c'est les livres de poche, qui sont les livres qu'on a le plus dans nos bibliothèques. Pour ces bouquins-là, je suis désolée, mais je n'ai pas de solution facile. C'est-à-dire que si vous avez des pages qui se font la malle, voilà. En fait, la colle d'amidon ne marchera pas trop parce qu'ils utilisent une colle thermoactive qui est extrêmement forte, et en fait la colle d'amidon n'est pas suffisamment puissante. Donc j'ai pas vraiment... Je suis désolée. Si quelqu'un a une solution pour les livres de poche, merci de l'indiquer en commentaire. Ça sera très utile, je pense, à beaucoup de gens. Mais voilà, j'ai pas de solution pour vous. Par contre, si vous nous les amenez, on peut, d'une part, soit refaire un vrai livre de poche, juste carré collé classique, soit même les surjeter et en faire des vraies reliures en recréant des cahiers, etc. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, il me restera qu'à vous souhaiter une bonne soirée. À vous rappeler que, puisque c'est l'heure de l'apéro à peu près, le scotch, on le boit avec modération. Mais on ne le met pas dans un bouquin. J'ai un super humour en ce 4e jour des Journées européennes des métiers d'art. Ça fatigue les vidéos. Voilà, je vous remercie pour votre patience, vos questions, votre gentillesse. Juste pour info, sur mon site internet, sur cécilecoyer.fr/journée européenne métiers d'art,
J'ai mis à la toute fin un petit questionnaire de satisfaction. Si jamais vous avez écouté ce live uniquement ou d'autres, ça m'intéresse si vous pouviez me donner vos commentaires, vos critiques. Et d'ici là, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, salut, à bientôt.